Dabengourou a un nouveau président. Il remplace à ce poste Yao Kofi Roger, son nom Adou Bernard. Opérateur économique, homme d'affaires, Adou Bernard a été désigné pour conduire l'Asie Dabengourou pour une période de 4 ans. Le président du conseil régional, Pascal Abinan, le maire d'Abengourou, Amoakon Kwakubanga, ont félicité Yao Kofi Roger pour son travail, sa transparence dans la gestion et sa disponibilité à la tête de l'Asie. C'est donc dans l'union que le nouveau président a été désigné. Désormais aux commandes de l'Asie d'Abengourou, Adou Bernard parle de sa première mission. Notre première mission, c'est de maintenir l'Asie d'Abengourou parmi les premiers. Je vous ai dit tout à l'heure que nous allons toujours gagner. Sur cette base, j'ai à mes côtés mes aînés, le président du conseil régional, le maire d'Abengourou. Et comme nous allons avoir une gestion collégiale et transparente, et que nous allons assumer nos responsabilités vis-à-vis des encadreurs et des joueurs, j'ai aucun souci pour l'Asie d'Abengourou. Une mission difficile qu'il ne conduira pas seul, parce qu'il aura le soutien des cadres de l'Indénié. Je pense que pour faire une très bonne saison et mettre les joueurs dans de très bonnes conditions, j'en parlais avec monsieur le maire tout à l'heure, c'est un budget de 200 millions qu'il faut. Nous ferons en sorte que, comme l'a souligné le président du conseil régional, le président Abinan Kwaku Pascal, nous aussi, nous ferons un plaidoyer auprès du conseil municipal pour relever ce niveau de budget. Désormais, l'Asie d'Abengourou doit éviter le bas du tableau. Il est question de ressembler au CESPOR de San Pedro, un autre club de l'intérieur qui dirige le football ivoirien depuis quelque temps. Brice, vous nous disiez... Merci beaucoup. Brice, vous nous disiez que les supporters de l'Asie d'Abengourou ont intérêt à soutenir le nouveau président. Ah justement, c'est ce qui a fait un peu partie l'ancien président, M. Yao Kofi Roger, qui a mis beaucoup de moyens, qui s'est lui-même saigné un peu dans cette équipe de l'Asie d'Abengourou, remettre l'Asie d'Abengourou en Ligue 1. On espère bien avec l'arrivée du nouveau président. On a entendu tout à l'heure le président Abinan Pascal, le maire de la ville, dit qu'ils vont soutenir. Il faut soutenir les clubs de l'intérieur parce qu'ils sont les images. Aujourd'hui, le CESPOR de San Pedro, lorsque vous arrivez au Congo, par exemple, à Kinshasa, on connaît San Pedro à travers le CESPOR. J'ai vu l'Assemblée générale du Sporting Club de Gaïwa. Le président Issouf aura 200 millions pour débuter sa saison. Pourquoi ne pas aller chercher le titre des champions? C'est bien que les équipes de l'intérieur se réveillent, mais ils ont besoin indiscutablement des cadres et évidemment des autorités de l'intérieur. Restons à Abengourou pour évoquer la finale du tournoi de la fraternité, doté du trophée Pascal Abinan, qui s'est joué samedi. Une finale remportée par le représentant de Yakassé Feyassé, nous dit Sébastien Ouya. Maintenir la flamme de la fraternité dans le département d'Abengourou, c'est l'objectif recherché à travers ce tournoi, dont le trophée porte le nom du président du conseil régional, Pascal Abinan. Yakassé Feyassé en rouge était opposé au représentant d'Apuesso. Le coup d'envoi de la finale a été donné par Pascal Abinan et le parrain, le ministre, Konedo Sangui, PCA du groupe Atlantique. Match plein d'engagement, l'équipe d'Apuesso a assuré le spectacle. Yakassé Feyassé, par contre, a préféré la précision avec Sonvo David qui marque l'unique but de cette finale. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est la qualité et le talent dont on fait montre l'ensemble des joueurs. Vraiment, je félicite les jeunes du pays. En dehors du trophée du vainqueur, Yakassé Feyassé a remporté également le trophée du meilleur buteur. On parle à présent de la 34e édition de la Supercoupe Félix Houphouët-Boigny qui se disputera le samedi 18 octobre 2014 au stade municipal de Yamoussoukro. Ce sera à 15 h. Elle opposera le CESPOR de San Pedro, champion donc de Côte d'Ivoire, à la SEC Mimosa, vainqueur de la Coupe nationale. L'entrée est gratuite. Ce même samedi 18 octobre aura lieu à l'Hôtel Président la cérémonie des Oscars du football ivoirien à 20 h. Entrée sur carton d'invitation et justement
on va vous donner quelques désignations ici. Alors pour le meilleur buteur, il faut savoir que ce sera Bois Davy de l'ASEC Mimosa qui a inscrit 13 buts lors de la saison précédente. Il y aura également comme nominé au titre de meilleur entraîneur de la saison Aïdara Soilio du Sporting Club de Gagnoa, Rigo Gervais du COE Sport de San Pedro et Guamené Maxime de la SOA. Messieurs? En Ligue 2, on retrouvera meilleur joueur Bagaté Salif de Boaké, Kone Moyabi du Stade d'Abidjan, 2 joueurs du Stade d'ailleurs, Traoré Sendou du Stade d'Abidjan. Au niveau des meilleurs buteurs, c'est Guikam Efrem de Yopougon qui a marqué 17 buts. Meilleur entraîneur, Bilek Pagny du Boaké FC, Ignaps Nabaloum du Stade d'Abidjan. Et puis on aura également Dao Lassina de Yopougon FC, puis meilleur gardien, Moyen Jean Jaurès de Chadrac, Tionou Amadou Jacques de WAC, Meïté Adama de l'AC Saint-Fra. Alors, toujours en continuant avec la division 3, meilleur entraîneur, on aura Arnaud Innocent de Chadrac, Ouedraogo Alphonse du WAC, Peignon Gogbe Gilbert de Bablé Sport Bio. Meilleur arbitre, Boti Bi Zou Lucien, Kra Yama, Dibi Congo, Kra Abidjan, Broukona Anissé, Serra Benjerville. Et puis il y aura beaucoup de nominations. Il faut savoir que le football féminin également. Voilà, le football féminin aussi sera donc récompensé. Le meilleur joueur de Ligue 1, le meilleur espoir, il y aura Sangaré Ibrahima de l'AS Dinguélé, Kessier Franck du Stella Club et Diaby Ismaël de la SOA. Pour le meilleur espoir, on n'est pas l'impression J'ai déjà fait mon choix. Moi, j'ai déjà fait mon choix. Bon, je crois qu'on sait un peu qui va passer. Mais bon, voilà, justement, ce sera donc lors des Oscars du football ivoirien. La finale du tournoi de la municipalité d'Adiaké qui opposait l'équipe de Dioulacro à celle de Bain-Dolé-Bain a donné l'opportunité à Dioulacro de brandir à la coupe Yancier le point avec Sébastien Ounia. La municipalité d'Adiaké a associé à sa fête la génération 92. C'est pour le maire Yancier une façon de rendre hommage à ces joueurs de talent qui ont donné à la Côte d'Ivoire sa seule Coupe d'Afrique des Nations de football. Face au comité d'organisation du tournoi de la municipalité, Aboulaye Traoré et ses amis se sont imposés 2-1. Yancier a associé également à la fête le maire de Bonois, John Wan. Aussi, sa génération celle des Noudjou Atiblé de Bonois. Le coup d'envoi a été donné par le trio Yancier, John Wan et Touré Léon, le préfet du département d'Adiaké. Dioulacro en vert était opposé à l'équipe du FC Junior de Bendo-Beignet. Une belle finale, mais égoïste en but. Seulement un, au bénéfice de l'équipe de Dioulacro. La jeunesse a été occupée de manière saine pendant les vacances et c'est un bon prélude pour la rentrée scolaire. L'Adiaké fera, je pense, des meilleurs résultats l'année prochaine à l'école. Les jeunes sont épanouis dans les bonnes conditions. Meilleur buteur, meilleur joueur, meilleure équipe du tournoi. Le vainqueur Kaloum Star de Dioulacro ont été récompensés. Fin du tournoi de la municipalité d'Adiaké. Les regards sont désormais tournés vers la rentrée scolaire 2014-2015. L'amicale des secrétaires généraux du football ivoirien en abrégé ACFI organise les 17 et 18 octobre 2014 à Yamoussoukro son assemblée générale élective. Alors je vous donne le nom des candidats. Le premier candidat ce sera Anno Eouman Emmanuel, secrétaire général de l'Africa Sport d'Abidjan. Le deuxième ce sera Kragbe Fidel Arnaud, secrétaire général du Sporting Club de Gagnoa. Et le troisième ce sera Traoré Oumar, secrétaire général de l'AS Dinguélé d'Odiéné. Direction à présent Touba. Le week-end dernier s'est tenue la finale de la Coupe de la Paix et de la Réconciliation au foyer des jeunes de Touba. La Dream Team était opposée à Soubeni. Le verdict de la confrontation nous est donné en images. Foyer des jeunes de Touba, samedi 4 octobre, finale de la Coupe de la Paix et de la Réconciliation. Une compétition qui s'est déroulée en présence de Bamba Lamine, maire de la commune de Touba. Match de Maracana qui a opposé l'équipe de Dream en maillot blanc à celle de Soubeni. La première période a été âprement disputée. À la fin du temps réglementaire, 0-0. C'est finalement au tir au but que les deux équipes vont se départager. Dans cette épreuve, ce sont les joueurs de Dream qui se montreront les plus adroits. 5 tirs à 4. C'est le score à la fin du match. Le capitaine de Dream reçoit le trophée des vainqueurs des mains du sous-préfet de Touba, Georges Kwa Berima.
La commune de Bongouanou a célébré la fraternité le samedi 11 octobre au cours de la finale du tournoi Ndoli Awa Théophile. Salif Ouattara nous donne plus de précisions. Chefs traditionnels, élus locaux, responsables administratifs de Bongouanou se sont donné rendez-vous au stade municipal pour la finale de la 3e édition du tournoi de la réconciliation et du vivre ensemble, doté du trophée Awa Ndoli Théophile. Finale régionale de choc, la ville de Bongouanou est opposée à celle de la sous-préfecture d'Andé. Score final après 90 minutes de jeu, 1-1. C'est finalement au tir au but que les académiciens de Bongouanou ravissent Dame Coupe. Les finalistes sont répartis avec plusieurs lots, dont un chèque d'1 500 000 francs CFA pour les gagnants. Avant de clore donc le volley football, on va parler un tout petit peu du football féminin parce qu'il faut savoir que Namibie 2014 a débuté depuis le samedi 11 octobre. Le match d'ouverture donc de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule donc jusqu'au 25 octobre a opposé la Namibie à la Zambie. La Namibie a donc gagné 2-0 et puis malheureusement, et c'est ce pourquoi on a fini par ça, la Côte d'Ivoire a joué également, elles étaient opposées donc au Nigeria et les dames de la sélection nationale ivoirienne ont perdu 4-2. Ça fait très mal. Ouais, ça fait mal, ça s'est joué dans le temps. On n'a pas eu la chance de regarder ce match, mais selon les échos, ça s'est joué dans le temps. On a réussi à égaliser, on a réussi à tenir tête à cette équipe du Nigeria qui est le grand favori, le Nigeria de cette compétition. Malheureusement, les dernières minutes, on a sombré un peu, mais j'espère qu'elles pourront se réveiller pour le deuxième match. C'est demain mardi déjà, demain mardi face à je rencontre la Namibie. Face à la Namibie, avec peut-être la présence de celle qu'on appelle Adebayor, qui est voulue en Russie, qui était dans les tribunes pour le match face au Nigeria. J'espère que sa présence va permettre à cette équipe de se retrouver parce qu'il faut impérativement une victoire pour se relancer pour le prochain tour. Allez, on y croit, oui, Salif. C'est extrêmement important qu'elles se réveillent, d'autant plus qu'elles ont reçu le message, un télégramme officiel de la première dame, les encourageant, les appelant à gagner. Il faut donc que nos pachydermes, cette fois-ci, hissent un peu le drapeau de la Côte d'Ivoire assez haut. Les Super Falcons ont dominé, il faut le dire tranquillement, cette rencontre. 4-2. Je pense qu'on doit revoir le système, on doit revoir le jeu. Et si Adebayor joint ses forces aux autres filles, on pourra sourire. Oui, bon, écoutez, de toutes les façons, ce n'est qu'un match, donc il y en aura d'autres, on espère bien sûr. On va se rattraper. On passe à présent au rugby. 2 rencontres ont meublé la première journée du championnat national de rugby qui s'est tenue le samedi dernier au stade du lycée M. Césaire de Yopougon. Pour cette première journée, Yamoussoukro était opposé à Abidjan Rugby Club et Treichville Biafra Olympique était face à la SOA. Arsène Kouassi et Eliane Tapé nous relatent cette première journée. La première journée du championnat national de rugby à 15 top 6 a été riche en essais. Dominé en mêlée simulée, Abidjan Rugby Club inflige à Yamoussoukro sa première défaite de la saison. Dès le début de la rencontre, Arc se fait surprendre à la 2e minute par son adversaire venu de la région du Bélier. Mais la réaction ne se fait pas attendre. Arc rétablit la parité avec un essai, puis une pénalité transformée, 8-5 à la pause. À la reprise, Arc se montre très appliqué et conquérant avec un 2e puis un 3e essai. Dans la foulée, les Abidjanais poursuivent leur festival offensif en franchissant une nouvelle fois la ligne à la 61e minute. Loin de s'arrêter en si bon chemin, les poulons de Conon-Fréjus vont forcer à nouveau le verrou 10 minutes plus tard avec un autre essai. À la 75e minute, le demi-2 mêlé conclut une action collective suivie d'une transformation par le capitaine. Score final 35-5. Avec cette victoire, Arc occupe la première place de la Coupe FIR. La première chose, je remercie le bon Dieu d'avoir terminé le match en bon état, en bonne santé, puisque bon, n'a pas été aussi grave que ça. Je suis très satisfait d'avoir gagné, mais ce n'est pas encore fini, puisque j'ai encore devant moi, donc je dois me préparer pour attendre les autres adversaires encore. La première mi-temps, ce n'est pas mon jeu, ce n'est pas mon rugby. Donc jouez-moi le rugby qu'on vous a appris. Et c'est ce qui s'est passé en deuxième mi-temps. Vous voyez comment on enchaînait le jeu, c'était joli à voir. Dans la seconde rencontre, Treichville Biafra Olympique est opposé à la société Omnisport de l'armée. Le triple champion de Côte d'Ivoire n'a pas failli à sa réputation. TBO s'est imposé en ouverture du championnat national de rugby top 6 sur le score de 25-6. 3 essais, 2 transformés et 2 pénalités ont suffi au bonheur du TBO pour remporter les 3 points. Oui, satisfait.
parce qu'on a essayé de produire le bon jeu, quelque part dans l'ensemble. Et il peut dire que non, c'est bon, c'est prenable. Prochaine journée, SOA contre Orc, la SOA tentera le rachat. Après 5 mois d'inactivité liés à des problèmes financiers, le championnat national de rugby reprend ses droits. 10 clubs iront cette année à la conquête du titre. Malheureusement, les années se suivent et se ressemblent pour les rugbymen ivoiriens qui vivent difficilement de leur discipline et la pratiquent dans des conditions peu glorieuses, nous disent Arsène Kouassi et Eliane Tapé. Ne vous trompez pas, ces jeunes studieux attentifs aux conseils de leur instructeur ne sont pas des élèves d'un lycée. Vous avez affaire à des athlètes professionnels du championnat national de rugby. Le bout du tunnel, ils ne le connaissent pas encore. Ils sont toujours dans les entrailles du tunnel, au fin fond, fidèles voisins de la précarité. Sans casque ni dentier, les passionnés de la balle ovale font exploser leurs talents sur un terrain de football. Pour les soins médicaux, les moyens de bord suffisent pour les premiers pansements. Attention, ne soyez pas le dernier à vous blesser. En lieu et place de vestiaire, à la pause on se contente de l'ombre d'un manguier pour les uns ou d'un soleil de plomb pour les autres. Le coach peut ainsi donner les consignes pour les prochaines 40 minutes à jouer. Les infrastructures à bâtir ainsi que de meilleures conditions de travail s'imposent pour la bonne pratique de cette discipline en Côte d'Ivoire. Malgré toutes ces difficultés auxquelles il est confronté, le rugby ivoirien a terminé 2e de la zone C au dernier championnat d'Afrique à Tunis. Si ce n'est la passion, c'est qu'on ne s'y connaît pas en vocabulaire. Waouh, j'aurais dû dire avant de commencer cet élément, âme sensible s'abstenir, malheureusement. Bon, c'est pas fait. Messieurs, je vous laisse réagir justement sur ces images qu'on vient de voir. C'est émouvant, c'est quelque part triste parce que je me rappelle de témoins. J'ai été à Yamoussoukro pour les préparatifs de la CAN et ils étaient déjà dans des conditions difficiles. Il y a plein qui venaient de la France. Ils sont venus dans des conditions difficiles. Ils étaient logés, excusez-moi du terme, dans des conditions difficiles. Tout est difficile au rugby. C'est vrai que c'est une pratique sportive qui demande assez de conditions physiques, mais on ne doit pas se retrouver quand même logé si bas. C'est alarmant. Il faut aider. Je pense qu'il faut aider cette fédération à sortir un peu du bout du tunnel. Bon, je crois qu'il faut une véritable thérapie de choc à la fédération de rugby. Figurez-vous que c'est l'une des disciplines qui, il y a quelques années, nous donnait des lauriers. A même joué la Coupe du Monde, on se rappelle de Mas Brito, on se rappelle de ces jeunes Ivoiriens qui ont été sacrés champions du monde il y a quelques années. Aujourd'hui, malgré le retour de l'ancien nouveau président Bocho, son envie, sa détermination, sa passion, mais ça ne marche toujours pas. On a vu ces temps-ci les clubs faire des grèves à cause de moyens financiers parce qu'on n'en a pas. Il n'y a pas d'infrastructure pour la fédération pour jouer des matchs de rugby. Vraiment, c'est regrettable. Lorsqu'on sait que la Côte d'Ivoire monte en grade au niveau du groupe C, nous sommes désormais 2e. Nous sommes en train de chercher à progresser au niveau du groupe, à monter en groupe B. Ce n'est pas normal qu'on n'ait pas d'infrastructure. Ce n'est pas normal qu'on n'ait pas de moyens. Et on avance comment? Malgré la passion de ces jeunes gens, ils ne peuvent pas faire autre chose. Il faut que la fédération, le ministère, véritablement aide cette fédération à pouvoir avoir des moyens, à pouvoir jouer sur on dira des pelouses quand même acceptables. Parce que le rugby, ça donne beaucoup d'énergie. Vous savez, hein, c'est le sport des garçons vrais. Ça donne beaucoup d'énergie. Il faut être en forme, il faut jouer sur c'est pas des pelouses, ça. Vraiment, c'est regrettable et ça, c'est pas intéressant. C'est pas très intéressant. Voilà, c'était donc notre point rugby de cette édition. On passe à présent au cyclisme. Un séminaire a eu lieu au siège de la Fédération ivoirienne de cyclisme ce samedi. Au centre des débats, le dernier Tour de Côte d'Ivoire, Tour de la réconciliation. Pour les organisateurs, c'était le lieu de faire le bilan de cette compétition. Le point avec Salif Ouattara et Déborah Kouassi. Un mois après l'apothéose de la 21e édition du Tour cycliste de Côte d'Ivoire, acteurs et partenaires de la route de la Petite Reine se sont retrouvés à la maison commune à Treichville. Objectif, faire le bilan avec l'ensemble des commissions du comité d'organisation. Tout n'a pas été parfait, assurent les différents intervenants, mais l'honneur est sauf. Au niveau de la commission médicale, durant le tour, c'est vrai que nous avons eu affaire à quelques situations complexes au niveau de la santé, mais bon, Dieu merci, nous avons pu y faire face.
Et peut-être que je vous parlerai un peu des pathologies que nous avons rencontrées durant ce Tour Côte d'Ivoire. Bon, c'est surtout les traumatismes au niveau des chutes. Nous avons eu une dizaine de chutes, dont une s'est avérée grave. Nous sommes satisfaits parce que nous avons pu mener à bien notre objectif. Ça s'est bien passé, mais comme l'œuvre humaine n'est pas parfaite, il y a quelques problèmes, naturellement. Par exemple, au niveau de la gendarmerie, on n'a pas pu avoir les deux camions, parce qu'il y a un camion style CCDO. Celui qui était derrière, on l'avait loué. Alors une fois qu'on l'a loué, si on ne s'approche pas, on ne peut pas penser que c'est un des gendarmes ou des policiers. Donc l'année prochaine, nous allons faire l'effort d'avoir plutôt 2 camions gendarmerie avec les écouteurs gendarmerie pour que ça soit visible. Parti le matin du 6 septembre à la conquête du maillot leader, les cyclistes ivoiriens ont vaincu le virus Ebola en dissipant les interrogations quant à la tenue de l'épreuve sportive internationale, malgré l'absence des 10 équipes étrangères annoncées. Le tour s'est organisé au niveau national avec des coureurs ivoiriens. Les clubs ivoiriens se sont affrontés. Ça s'est très bien passé. On n'a pas eu de problème particulier. Un bon accueil dans les villes étapes, auprès de nos partenaires aussi, nos partenaires privés, nos sponsors. Voilà, dans l'ensemble, ça a été positif. Au soir du 12 septembre, Cissé Isiaka de la société Omnisport de l'armée a démystifié les routes ivoiriennes. Sa prochaine mission, aller à la conquête d'autres cieux. Nous avons constaté qu'effectivement, il a un niveau au-dessus de ceux qui sont ici. Et s'il reste, ça sera un beau gâchis. Et donc des contacts ont été pris. Ça sera soit l'Europe, soit l'Afrique du Sud. Rendez-vous est alors pris pour la 22e édition du Tour cycliste de Côte d'Ivoire qui aura lieu du 26 septembre au 2 octobre 2015. Benson Pierracal, lors de l'interview de Kabolo Moana, a évoqué le cyclisme africain, notamment le champion ivoirien Isiaka Cissé. Nous vous proposons un extrait. La RDC a trop attendu, on n'avait pas de cyclisme, on a créé les tours, on est à la 2e édition. Et d'ailleurs, je salue tous mes amis, coureurs cyclistes ivoiriens, particulièrement Isiaka, qui est le cycliste le plus populaire. Les cyclistes les plus populaires de la Côte d'Ivoire. Ils nous ont fait l'amitié de venir à 2 reprises. Ils étaient au 1er tour, au 2e tour. Dieu seul sait s'ils viendront au 3e tour en tout cas. Alors j'ai cette responsabilité-là. Je suis allé discuter avec le Tour de France pour voir dans quelle mesure ils peuvent nous servir des conseillers, parce que notre gouvernement tient à ce que ces tours soient professionnalisés et qu'on évite des improvisations et qu'on corrige des erreurs. C'est un peu ça ma préoccupation du moment. Je suis dans le foot, mais je suis aussi dans le cyclisme. Nous travaillons ensemble pour essayer de remettre ça sur les rails, pour suivre l'exemple de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, parce que l'Afrique de l'Ouest est très développée en tour cycliste et nous voulons suivre l'exemple de tous ces pays et on est en train de travailler pour ça. Voilà, c'était donc Kabolo Moana. Messieurs, je vais vous laisser l'opportunité de bien sûr réagir sur le cyclisme. Vous voyez que même au Congo, Cissé Isiaka, il est connu. Ça veut dire, tout simplement dire qu'on a des athlètes, on a des athlètes à valoir. Il ne faut pas qu'on mette les rugbymen dans des situations qui peuvent compliquer un peu au niveau de nos talents. Je suis un peu écœureux quand j'en parle parce que c'est une fédération qui essaye de faire l'effort pour pouvoir aller loin. Mais malheureusement, ils se retrouvent dans des infrastructures qui ne les arrangent pas. La même chose pour le cyclisme, il faut les encourager. Il faut encourager Cissé Isiaka. On espère qu'il aura un point de chute prochainement, soit en Afrique du Sud ou en Europe, comme le président de la fédération, Alain Kwame, l'a confirmé. Et il a du talent. Je vous assure, on entendra parler de lui. C'est intéressant, lorsqu'on est arrivé au Congo, d'entendre Kaboulou et puis voir quelques Congolais parler de la Côte d'Ivoire à travers de personnes. Là, par exemple, on parlait de Cissé Isiaka. Il fait partie des stars ivoiriennes, figurez-vous, du côté du Congo. Lorsque vous arrivez au Congo, il y a Cissé Isiaka au niveau du cyclisme. Vous avez Didier Drogba, Yaya Touré, Gervais au niveau du football. Vous avez Goum au niveau de la culture et évidemment du cinéma. Et vous avez My System, Alpha Blondy. Ça fait que la Côte d'Ivoire s'exporte à travers ses talents. Et c'est intéressant, comme l'a dit tout à l'heure le président de la fédération, de donner des stages, de mettre Cissé Isiaka à un niveau encore plus haut afin qu'il puisse apprendre et pourquoi pas demain nous remporter des trophées. Merci à la fédération d'avoir organisé le Tour de Côte d'Ivoire parce qu'au Burkina, il n'y a pas eu le fameux Tour du Burkina Faso. Mais nous, on a quand même vaincu Ebola en organisant ici le Tour de Côte d'Ivoire. Mais c'est vrai que les cyclistes étaient 100% ivoiriens.
Intéressons-nous à présent au taekwondo. Le ministre Bamba Cheikh Daniel, président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, s'est rendu à l'Académie mondiale du taekwondo en Corée. Il a été reçu par les plus hautes instances du taekwondo coréen avant de visiter le musée de Kikuwon. Le point de cette visite avec Abiba Montpellier. Nous sommes à Kikuwon, le temple du taekwondo, pratiqué dans 208 pays au monde, discipline olympique. C'est dans cette fédération que sont fabriqués tous les certificats de grade. Seuls quelques privilégiés ont le droit de visiter ces bureaux. La délégation, accompagnée de Maître Kim, ceinture noire 9e dame, une sommité du taekwondo, est reçue par le vice-président de l'Académie, Lee Dae-son, puis par le président Jeong Man-son, qui a salué les efforts de la Fédération ivoirienne pour le rayonnement de cet art martial. Tout cela sous l'impulsion du président de la République, Alassane Ouattara, qui a accordé une audience à ses maîtres du taekwondo à Séoul. Le chef de l'État qui a permis le premier passage de grade en Côte d'Ivoire du 27 juin au 2 juillet 2014 avec ses épreuves écrites et physiques, une compétition qui ne s'était jamais déroulée en dehors de la République de Corée. L'agence de coopération coréenne, KOICA, va financer un grand centre sportif et culturel à hauteur de 5 milliards 200 millions de nos francs. Le Kikuwon, c'est la Mecque pour tout taekwondoïne. Nous sommes venus aussi remercier l'Académie Kikuwon parce que nous bénéficions, grâce au grand maître Kim et au président du Kikuwon, de la sollicitude du Kikuwon. Nous avons ce grand projet de construction d'un petit Kikuwon à Abidjan. Je ne pouvais que venir ici, l'encourager et lui rendre visite chaque fois que nous venons ici. Parce qu'il tient la Côte d'Ivoire, il dit lui-même que c'est son deuxième pays après la Corée. Et chaque fois que nous venons, quand il nous voit, il se souvient de la Côte d'Ivoire qu'il a dans son cœur. Maître Kim Young-tae, bien connu des Ivoiriens, membre de Kikuwon, s'est fait le plaisir d'accompagner la délégation ivoirienne au musée. Un musée plein de bons souvenirs, tels que la distinction du champion de boxe Mohamed Ali, des centaines de trophées et de médailles dans ce temple du taekwondo. Maître Kim s'est dit fier de son disciple, Bamba Cheikh Daniel. Bamba Cheikh Daniel, beaucoup de travail dynamique pour la fédération. Personnellement, je respecte. Des partenaires de la Fédération ivoirienne de taekwondo, impressionnés par cette visite, ont promis de faire plus pour le taekwondo ivoirien. Le taekwondo, c'est une culture. Il faudrait encourager cette fédération, il faudrait la motiver, il faudrait qu'on puisse s'engager de plus en plus dans cette optique. En tant qu'opérateur économique, je m'y engage, je le fais, je veux dire, par amour pour ce sport, par conviction. Ça a été vraiment pour nous une source de grande fierté, de grande satisfaction de voir tout le crédit qui est accordé par cette grande fédération mondiale à la Fédération ivoirienne de taekwondo. Nous mettrons tout en œuvre pour encourager le travail de cette fédération parce qu'il s'agit là d'une discipline sportive qui, au-delà de l'aspect sportif, est une discipline qui peut apporter beaucoup à notre jeunesse. Le temple du taekwondo a été inauguré en 1973 par Maître Kim Un-young, son premier président, qui a été promu par la suite membre du comité international olympique. La Fédération ivoirienne de taekwondo est à féliciter. Elle ne cesse de hisser le drapeau ivoirien très haut. Aujourd'hui, quand on fait le bilan justement de toutes les activités qui ont été faites depuis un moment, on se rend compte que c'est vraiment un exemple à suivre au niveau des fédérations. C'est un exemple à suivre, hein. C'est pour ça qu'ils sont déclarés depuis 2 ans meilleure fédération au niveau de Côte d'Ivoire, associée à d'autres fédérations comme la Fédération ivoirienne d'athlétisme. Le taekwondo, je l'ai dit, c'est un exemple de coopération entre la Corée du Sud et la Côte d'Ivoire. Et ça, à ce niveau-là, on remercie quand même le chef de l'État qui a mis dans sa délégation pour sa visite officielle en Corée du Sud le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Justement, c'est pour cela que nous avons cette association entre Maître Kim et Maître Bamba Cheikh Daniel. C'est une très bonne relation qui aujourd'hui réjaillit en termes de résultats sur le taekwondo. Le dernier exemple, c'était le jeu de la Coupe du Monde francophone où le comité national de soutien aux éléphants a d'ailleurs soutenu le taekwondo, nous ramenant même une médaille d'argent et d'or également dans cette compétition. C'est dire aujourd'hui combien de fois, à force d'organisation, à force de sérieux, à force de passion,
on finit par faire des résultats. C'est le cas de Maître Bambachek Daniel et son équipe. On les attend encore à un autre niveau parce que l'objectif pris désormais, c'est les JO de 2016 à Rio de Janeiro où on peut avoir pour une première fois une médaille d'argent, une médaille d'or au niveau du taekwondo. Et ça, c'est possible avec tout ce qu'on met en organisation au niveau de cette fédération. C'est une ouverture diplomatique extrêmement importante. C'est une chance, on va le dire ainsi. Le temple Kikuwan, ce n'est pas tout le monde qui le visite en République de Corée. Si Bambachek Daniel et sa délégation, ils ont la chance de visiter ce temple-là, ça veut dire qu'ils sont allés au cœur du taekwondo. Ils ne sont plus des taekwondoïnes ivoiriens, ils sont des taekwondoïnes internationaux. Au plan mondial, ils sont reconnus. Vous avez vu tout à l'heure le Coréen qui témoignait. Je ne pense pas qu'il ait passé 2 mois en Côte d'Ivoire, mais il témoigne, il parle de Bambachek Daniel comme s'il le suivait chaque jour sur ses traces. C'est extrêmement important. Il faut profiter de cette opportunité pour pouvoir faire beaucoup de choses. Déjà au niveau d'Adjamé, je pense qu'il y a un complexe qui doit être construit en collaboration avec la République de Corée. Et tout récemment, il y a eu la coupe de l'ambassadeur de Corée. Et c'est une coopération extrêmement importante. Il faut qu'on continue dans ce sens-là. Ça va apporter beaucoup de lauriers, surtout pour les jeunes qui participent à cette discipline. Et justement, quand on a parlé d'organisation, on a vu que le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo se déplace, aujourd'hui va en Corée. Qu'est-ce qu'attendent les autres fédérations, j'ai envie de dire, pour faire des déplacements dans ce sens-là, aller voir ce qui se fait de mieux à l'extérieur et venir faire réjaillir ça sur tout ce qu'on sait ici. Et ça, c'est important de tisser des relations parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas vivre dans un monde enfermé, se refermer sur soi. Il faut aller découvrir les autres. Et le taekwondo, c'est en Corée du Sud, c'est le cœur, comme l'a dit tout à l'heure, bien sûr, Salif, c'est le cœur. C'est de là-bas qu'est parti le taekwondo. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire redevient la nation africaine par excellence du taekwondo. Et ça, c'est intéressant. Les autres fédérations doivent se battre. Je le vois au niveau du judo avec Angbo Isaac, au niveau de l'athlétisme avec Nicolas Debrimou. Il faut que les autres fédérations suivent cette relation-là. Et puis, ça donnera évidemment, demain, on va apprendre des autres. À force d'apprendre des autres, on finit par grandir et devenir une grande nation dans différentes disciplines. Et je crois qu'ils ont intérêt, évidemment, à suivre l'exemple du taekwondo. Voilà, pour clore avec les arts martiaux, ce soir, une information. Le président de la Fédération ivoirienne des arts martiaux chinois a l'immense plaisir de vous informer que la Côte d'Ivoire s'apprête à vivre un événement sportif exceptionnel avec la visite des moines du temple de Shaolin qu'organise l'UNESCO en partenariat avec l'ambassade de Chine et la Fédération ivoirienne des arts martiaux chinois. À cet effet, tous les présidents de groupes, d'associations et tous les responsables de clubs pratiquant le kung-fu en Côte d'Ivoire sont invités à mobiliser l'ensemble de leurs membres afin de participer aux stages de formation, conférences et démonstrations. Le programme samedi 18 et dimanche 19 octobre, stage de formation au Parc des Sports de Trècheville, mercredi 22 octobre au Parc des Sports de Trècheville toujours, projection de films, conférences sur le thème Kung Fu et culture de la paix et grande démonstration. Parlons du tournoi doté du trophée Alassane Ouattara, c'est de la lutte. La commune d'Adjamé rassemble une forte communauté de la CEDEAO et pour renforcer les liens d'amitié entre les différents peuples, la Fédération ivoirienne de lutte et la Ligue Adjamé Atekoubé ont organisé ce dimanche au stade Jean de la Fosse la première édition du trophée Alassane Ouattara. Plus de précisions avec Chris Paterne. Comme Abdoul et Ibrahim, ils sont nombreux à avoir entendu l'appel des arènes ce dimanche à Adjamé. Constat, après la pluie qui est tombée dans l'après-midi, le stade Jean de la Fosse reçoit du beau monde. Tous venus assister à ce grand tournoi de lutte réunissant les communautés de la CEDEAO auxquelles les organisateurs ont voulu associer le nom du président de la République, Alassane Ouattara. Le président, c'est un lutteur puisqu'il a tellement lutté pour que la Côte d'Ivoire soit développée. Et il lutte pour que la Côte d'Ivoire soit émergée en 2020. 5 pays de la sous-région se sont affrontés dans les 5 catégories au programme. Chez les moins de 60 kilos, l'Ivoirien Guirobo Anderson en short bleu a mangé de la boue devant le Burkinabé Issouf Konaté, short rouge. Ouattara Mamadou et tous les autres lutteurs ivoiriens connaîtront le même sort. Seul Mangoué Sylvestre, dans la catégorie des 96 kilos, aura tenu le corps à corps avec Guy Daouda. Cela n'a pas suffi pour décrocher une place en finale. Un athlète, tu ne t'entraînes pas. Tu n'as pas les moyens pour aller à l'entraînement. Comment tu vas compétir? Dès que tu es dans l'arène, tu es étouffé. Les Burkinabés, eux, ne se posent pas de questions car ils auront à répondre à celles des lutteurs nigériens qui en feront de leur adversaire une bouchée en finale. À la fin des combats, la première place est revenue au Niger, suivie du Burkina Faso, la Côte d'Ivoire qui entend positionner la lutte, mais les lutteurs ivoiriens ont encore beaucoup d'efforts à battre pour devenir roi des arènes.
On a vu un super beau combat là tout à l'heure. Salif Ouattara, le Niger d'abord, le Burkina ensuite, la Côte d'Ivoire boucle le podium. Votre réaction sur ça? Vous savez, ces combats ont toujours eu quelque chose d'humoristique. Hein. On ne s'arrête pas qu'au combat professionnel. Donc, le Niger, c'est un peu surclassé, à montrer qu'il avait de la valeur et c'est ce qui reste à saluer. Les Ivoiriens doivent continuer les efforts. Malheureusement, la Côte d'Ivoire, comme on le disait, on faisait le constat ici quand le tournoi était lancé au niveau du Palais des Sports. Ils n'ont pas encore une graine, une ressource, des jeunes qui sont capables d'affronter les autres équipes ouest-africaines. Il faut donc continuer ce travail, continuer les tournois, parce que c'est par là que passe la détection. C'est également par les tournois qu'on verra qui a le niveau nécessaire dans les différentes catégories pour pouvoir combattre une autre nation. La hiérarchie a été respectée, le Niger premier, le Burkina deuxième, la Côte d'Ivoire troisième. Il n'y a rien à dire, on est en plein apprentissage au niveau de la fédération. Ça bouge un peu au niveau des activités, mais je crois que d'ici 1-2 ans, il faut que les Nigériens et les Burkinabés se méfient des noms. On continue donc avec la lutte. La Fédération ivoirienne de lutte veut emmener les Ivoiriens à épouser cette discipline. Et pour ce faire, elle s'est lancée dans une opération de promotion que nous explicite Chris Paterne. Voilà. À l'instar de la lutte traditionnelle où le spectacle se fait au début, pendant et à la fin de chaque combat, des chorégraphies majestueuses, à défaut de bains mystiques, les gris-gris n'ont pas manqué. C'est gris-gris, il n'y a rien. C'est un panteur. Il y en a qui prennent médicaments pour boire. Par contre, pour d'autres, c'est du folklore. C'est pas ça qui donne la force. Par exemple, au Niger, on fait championnat 80 personnes. Mais c'est une seule personne qui gagne. Mais tout le monde l'attache. Chez les lutteurs ivoiriens, il fallait miser sur les tatouages. Ce qui a pourtant moins intimidé leurs adversaires, lesquels leur ont fait mordre la poussière. Néanmoins, d'autres y ont gardé une bonne saveur. C'est beau avoir les hommes tous nus comme ça. Aujourd'hui, la promotion de ce sport en Côte d'Ivoire est plus que jamais une priorité. Pour le moment, seul le football compte autant de pensionnaires. Des écoles de lutte à Abidjan, le combat n'est pas encore gagné. Apparemment, certains muscles émoustillent certaines femmes. Et oui, on se rend compte que c'est une belle discipline qui quand même donne énormément de joie, de bonheur. C'est léger, ça va. Ouais, c'est intéressant, c'est la culture africaine. On voit un peu tout ce qu'on attache, tout ce qu'on met. Nous, on voit les tatouages, mais chacun joue avec ce qu'il a de culturel. Et ça, c'est intéressant, mais j'espère bien qu'on va avoir un peu plus de muscles avec ce que nous mangeons. Ici, on voit, et puis c'est bien le centre, c'est tellement qu'on va voir le stade là, mais c'est à Djamé, en plein cœur d'Adjamé. Et vous savez qu'à Djamé, c'est l'union. Hein. Vous retrouvez toutes les différentes communautés et ça fait un bon brassage pour la Côte d'Ivoire. Je vais peut-être bientôt prendre ma licence et puis faire un tatouage comme ça, ça va me permettre de ça ne fera aucune différence. Pas de mordre la poussière. Vous n'avez même pas fait 3 secondes. Mais qu'est-ce que tu peux dire que je vais faire 3 secondes? Bon, c'est pas grave. Alors, on va parler d'un stade délabré, le stade Jean Delafosse, nous dit Chris Paterne. À Djamé, stade Jean Delafosse, le tsunami n'est pas encore passé par là. La toiture souffre d'un autre mal. Un mal qui rongerait Jean Delafosse, ce haut commis de l'État qui avait accepté par reconnaissance à la commune d'Adjamé de donner son illustre nom à un espace récréatif pour les jeunes. Le béton dans lequel sont construits les gradins est en train de s'écrouler. Vu son état, les spectateurs fuient les gradins de peur d'être victimes d'un drame. Ils préfèrent rester à la fenêtre pour suivre les compétitions qu'accueille Jean Delafosse, un stade qui fait l'objet d'un cri d'alarme. C'est vraiment dommage, mais nous souhaitons vivement que, au plan local, nos autorités s'impliquent à nous trouver des infrastructures, à améliorer déjà ce qu'il y a. Jean Delafosse n'est plus un stade, il est devenu un dépotoir, un urinoir. Peut-être va-t-il retrouver son identité avec l'initiative d'organiser chaque dimanche des combats, comme l'envisage la Ligue de sport de lutte d'Adjamé à Tekoubé. Attendons de voir.
Brice nous disait qu'il avait des souvenirs de ce stade. C'est triste lorsque vous voyez ce stade qui est symbolique pour la commune d'Adjamé, Jean de la Fosse. Jean de la Fosse, c'est le stade qui a fait quand même des vedettes Ben Badi, Gagui Seli, Galogo Tchétché, qui n'est même pas loin de ce quart de là. C'est pratiquement le stade qui a fourni les joueurs du Stella Club d'Adjamé. Et ceux qui connaissent le Stella Club d'Adjamé, c'est le vivier du football ivoirien dans les années 80. Et c'est là même encore que le Stella Club d'Adjamé, il y a cela quelques temps, s'entraîne. Donc c'est malheureux de retrouver ce stade à ce niveau-là. Il faut que la mairie d'Adjamé revienne, redonne à ce stade son liste d'entente, surtout que c'est dans un bon quartier où il y a du monde. Et c'est pas intéressant de voir ce stade-là sans même petit garçon, c'est pas bon. C'est pas bon. Bah messieurs, on est au terme de notre émission. On va faire un petit tour comme ça de table. Les flops et les tops pour vous de cette semaine. Oh, les flops, le top d'abord, ce sont les éléphants de Côte d'Ivoire qui ont eu du caractère, qui ont eu le mérite d'aller prendre une victoire importante en terre étrangère. Et on espère que mercredi pourront gagner encore sur les flops. On va le dire, c'est évidemment là le stade, les infrastructures. On parlait tout à l'heure du rugby, on parle de Jean de la Fosse. Il faut que véritablement on mette les infrastructures en ligne de mire pour que le sport ivoirien puisse se développer. Et je crois que merci également aux communautés congolaises qui nous ont accueillis, notamment ces quartiers qui sont Matongé, Gombe. On a eu le temps de visiter tout cela. Et ce stade que nous avons eu le temps de connaître Tata Raphaël. En si peu de temps. Ah oui, en 3 jours, c'est bon. Le top, ce sont les éléphants qui nous ont ramené une victoire, mais c'est également cette visite de Baba Cheikh Daniel en République de Corée qui a permis de raffermir les liens entre la République de Corée et la Côte d'Ivoire. Disons, Dieu merci, que le taekwondo ivoirien devienne de plus en plus international. Disons, Dieu merci, que Baba Cheikh Daniel tisse au plus haut ses relations. Et certainement, comme il le disait, le stade Jean de la Fosse et le rugby qui se joue dans un lycée. Espérons que demain on ne voit pas ces images-là, parce que c'est malheureux. Oui. Merci beaucoup en tout cas à vous de nous avoir suivis. C'est vraiment avec énormément de plaisir qu'on vous retrouve tous les lundis. Et on va se laisser en vous rappelant un rendez-vous très important. Ce sera mercredi à 17 h au stade Félix Houphouët-Boigny. Côte d'Ivoire, RDC, c'est bien sûr le match qui vous attend et on espère vous retrouver là-bas parce que nous, on y sera pour un direct ici. Allez, on se laisse avec une ambiance, un peu de folie avec le CNSE.